tu crois que tu n'es pas faite pour avoir confiance en toi, tout simplement parce que tu es discrète, réservée, que tu n'aimes pas trop parler de toi, ou parce que tu n'as jamais su vendre tes idées en réunion, ou alors que lorsque tu parles, tu as l'impression qu'on ne t'écoute pas vraiment. Peut-être que tu t'es déjà dit que tu n'étais pas très douée pour communiquer et que tu avais l'impression de partir avec un handicap pour évoluer professionnellement ou pour développer ton cercle amical. Moi, c'est Vanessa, la fille des chemins non tracés. J'aide les femmes ambitieuses à allier performance et bien-être, à retrouver leur puissance intérieure et à développer une confiance en elles qui ne dépend pas du regard des autres. Tu es en train de regarder la deuxième vidéo de ma série Les 5 erreurs qui ruinent ta confiance en toi. Et aujourd'hui, on va parler d'une croyance tenace. Enfin, surtout si comme moi, tu es plutôt introverti ou alors peut-être sensible à ce qu'on appelle la pression sociale. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à aller la voir. La deuxième erreur qui ruine la confiance en soi, c'est de croire qu'elle est réservée aux extravertis, à celles qui parlent fort, celles qui cassent les codes, celles qui s'imposent et prennent leur place sans permission, celles qui ont ce truc social qui captive les foules. De mon côté, je suis plutôt introvertie, donc j'ai besoin de calme et de solitude pour me régénérer. Je préfère 1000 fois une conversation profonde à un apéro bruyant. Dans une soirée, je ne vais pas être celle qui prend le micro, je vais plutôt être celle à qui on fait des confidences. Et je me rappelle, gamine, à l'école, quand je regardais les dessins de mes copines, je me disais « Ouh là là, les miens sont beaucoup moins bien » et je cachais mes œuvres ratées. Plus tard, au collège, pendant la pause déjeuner, je regardais avec envie et attention ces filles qui arrivaient à capter l'attention en racontant leur vie et en faisant rire tout leur auditoire. Et je les regardais comme une petite sociologue miniature pour essayer de comprendre leurs secrets pour être intéressantes. Et comme j'étais pas comme elles, j'en avais déduit que je ne pouvais pas avoir confiance en moi. Et ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai compris que la confiance en soi, c'est pas ce que l'on montre à l'extérieur, c'est plutôt une sensation à l'intérieur. C'est une petite voix qui nous dit « je peux y aller », même si je suis discrète, même si j'ai le trac, même si je risque de ne pas faire super bien à 100%. La confiance en soi, c'est pas un projecteur braqué sur soi, c'est plutôt une braise à l'intérieur. Elle ne fait pas de bruit, mais elle chauffe pendant longtemps. Et tout ça, ça me fait penser à l'exemple d'Emma Watson. Vous la connaissez certainement pour ses rôles dans le film de la saga Harry Potter quand elle joue Hermione Granger. Emma Watson, c'est pas simplement une actrice de talent diplômée d'Oxford, c'est aussi une femme engagée qui a fait un discours à l'ONU en faveur de l'égalité des genres. Et malgré qu'elle ait pu faire cette intervention-là, c'est quelqu'un qui a déclaré qu'elle n'a jamais été à l'aise sous les feux des projecteurs, qu'elle n'aimait pas vraiment ça. Et oui, pendant son discours, en fait, elle n'a pas performé, elle n'a pas fait son show comme le ferait une extravertie. Elle s'est simplement livrée avec son naturel, avec douceur et avec sincérité. Et c'est ça qui a touché des millions de gens. Elle n'a pas cherché à en faire plus, elle a juste osé être elle-même. Et mon message pour toi aujourd'hui, c'est que tu n'as pas besoin de faire de bruit pour exister. Tu peux être vive, avoir plein d'idées et être tout le temps en mouvement et pourtant préférer l'intimité à la scène. Préférer les échanges profonds à des grandes démonstrations. Tu peux briller en petit comité, impacter en face à face, toucher juste sans hausser le ton. Ta confiance en toi n'a pas besoin de projecteur, elle a besoin d'espace pour respirer. Maintenant, un petit tips pour créer cet espace pour la confiance en soi. Commence par regarder tout ce que cette part discrète chez toi t'a permis de développer comme qualité et quelle femme elle t'a permis de devenir. Peut-être que ça t'a permis de construire des liens profonds, d'apprendre à t'écouter, de développer une intuition fine. C'est grâce à la conscience de tous ces atouts que tu as développés, grâce à cette part tranquille en toi, que tu vas ancrer en toi cette confiance. Tu n'as pas besoin de faire des vagues pour avoir de l'impact. Parfois, un moment de vérité suffit pour créer un élan en profondeur.
Tu n'es pas trop discrète pour être confiante, tu es simplement en train d'apprendre à être confiante en ta manière d'être au monde. Et ça, c'est déjà immense. Si tu veux continuer ce chemin avec moi, rejoins-moi sur Facebook et Instagram. Et si tu veux une dose d'inspiration tous les mois et des outils concrets, rejoins-moi dans ma newsletter avec le lien qui est dans la description. Ciao, ciao!